Voici le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, qui est né par le mérite des cours qui ont été diffusés sur les ondes et les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, le site internet. Nous avons parlé énormément de Moshe Rabbeinu. Nous avons commencé ces cours il y a presque, on va dire, 24 mois. Le 7 Adar, cette année, tombera le 21 février. C'est un mercredi. Comme j'ai dit toujours qu'à la télévision, il y a sacrée soirée, nous on fera soirée sacrée. Je vous invite à tous et à toutes pour cette Achnassa de Sefer Torah qui va être belle, sobre, lumineuse. Elle sera, avec l'aide de Hachem, pratiquée en notre yeshiva, la yeshiva du Redon, donc à Marseille, 13 boulevard du Redon, qu'a fondé notre maître en 1960, le Rav Eliyahu Rumi, le fondateur des institutions franco-hébraïques. Il y a 7 établissements. Donc moi, comme gendre, je voulais faire honneur à cette intronisation de ce Sefer Torah dans sa yeshiva, là où il y a notre kollel, où les rabbanim étudient et diffusent des cours de Torah un peu partout dans la ville et ailleurs. Morav Rabotai, ce Sefer Torah pour moi, comme il est d'ailleurs une grosse question que tout le monde peut se poser, mais est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin qu'on écrit un Sefer Torah pour lui, pour sa mémoire? Il est le Sefer Torah. Eh bien justement, Moshe Rabbeinu a laissé un testament au nom de Hachem dans Parashat Vayelech. Dans Parashat Vayelech, Moshe Rabbeinu il dit, tu sais que cette Torah-là que je suis en train d'écrire pour vous, c'est un cantique, c'est une chanson. Elle sera un témoignage que vous allez vivre jusqu'à la venue du Mashiach. Mon Rav Rabotai, cette parole, il l'a dite il y a 3600 ans. Est-ce que le peuple d'Israël est encore là? Oui. Est-ce que nous pouvons, nous, les bénis Israël, ses enfants, ses élèves, les rabbanim, de toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, là, dans le réel, où nous vivons, témoigner que ce Sefer Torah est vrai et que sa parole de Moshe Rabbeinu, comme prophète, comme le Seigneur de prophète, comme l'homme de Dieu, est-ce qu'elle est vraie? Oui, elle est vraie. Et c'est la raison pour laquelle nous offrons ce Sefer Torah pour un témoignage simple que le peuple d'Israël restera à jamais et que aucun roi méchant, impie, orgueilleux, aucune nation où le peuple d'Israël était chez elle en exil n'a pu enlever, éradiquer ce Sefer Torah. Et pourtant, ils ont essayé. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est un vrai homme de Hachem. Ish ha-Elohim. Là, j'ai ouvert le Sefer Torah qui est somptueux, avec une écriture à caractère sacré, à l'effet subliminal. Mon Rav Rabotai. Dans la paracha de 10 commandements. Ces 10 commandements, ils sont encore là. C'est eux qui font régir le monde. Et Ratson, que ce Sefer Torah soit une protection pour le peuple d'Israël. De leur apporter le bonheur, la parnassa, les shorot, les délivrances, le salut, la consolation et la Géoula. La Géoula Shlema. Pourquoi ne pas souhaiter Be'adat Hashem Barach? David Amelech, il a pensé construire le temple. Il l'a fait son fils. Tous les tzadikim ont pensé un jour quelque chose et Hashem a exaucé. Pourquoi on ne pense pas comme Bitmimoutin, avec naïveté, allez, j'allais dire avec naïveté, que Be'adat Hashem Moshe Rabbeinu, il apparaît avec Melech HaMashiach et on lui offre le Sefer Torah dans notre génération.
Comme il est dit qu'une génération dont le temple n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. Pourquoi on ne reconstruit pas cela ensemble? En tous les cas, dans notre famille, dans notre ville, c'est ça que je souhaite. Après ce Sefer Torah, Be'ezrat Hashem, il partira un petit peu dans les communautés, on fera des shiurim, dans certaines communautés qui nous ont invités à faire des shiurim, mais je voulais toujours être accompagné de ce Sefer Torah. Parce qu'il nous faut toujours aspirer à ce que Moshe Rabbeinu envoie, une notion d'intelligence ou de lumière qui lui appartient en nous pour vivre dans le vrai réel, pas le faux réel. Zichru Torat Moshe Avdi, le prophète Malachi, c'est-à-dire le 48e prophète et le dernier, qui s'appelle Malachi, comme l'anagramme du mot Michael, a dit: souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. La Torah de Moshe, ça n'est pas la Torah de Hachem, c'est la Torah de Moshe. Parce que sans lui, Hachem, oui, il existe, mais qui l'a dévoilé? Qui a dévoilé l'essence même de la feuille de route? Hukehaim, des lois de la vie que nous avons besoin tous les jours. Donc voilà, Moshe Rabbeinu a un grand témoignage que nous allons porter pour toi, Hachem et Moshe, Raya Memna, dévoile-toi et amène-nous vite le Mashiach, qu'on va construire le Beth Amikdash et que tous les peuples et les nations deviennent une seule famille pour se prosterner devant toi, HaKadosh Baruch Hu. ישועות ונחמות, ברכות ופרנסות טובות, זיווגים טובים לכל עם ישראל. אמן. השורש שירה לכבוד התורה